Commission européenne, c'est une institution dont la formation, qui se fait tous les 5 ans, résulte de négociations. Comment les choses se passent-elles? On arrive au moment où une commission termine sa vie. On a vécu ça, par exemple, en 2004, quand la commission présidée par M. Romano Prodi a terminé son mandat. Et donc, il faut mettre en place une nouvelle commission. Ça se passe aussi au même moment où a lieu l'élection au suffrage universel du Parlement européen. Comment mettons en place la nouvelle commission? On a d'abord une négociation dans ce qu'on appelle le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Les premiers ministres, et là où il y a un président de la République qui a des pouvoirs réels, les présidents. Ils se réunissent, ils discutent entre eux et ils essayent de trouver qui pourrait être un bon candidat pour présider la Commission européenne. Donc, en 2004, eh bien, on leur a proposé un nom. C'est intéressant de savoir que, quand je dis « on », c'est un groupe, une association de patrons, de gens issus des milieux des médias, des milieux militaires, des milieux du renseignement, de la finance. C'est un groupe qui s'appelle le groupe de Bilderberg, qui a proposé le nom de M. Barroso, qui était à l'époque Premier ministre portugais. Donc les chefs d'État et de gouvernement choisissent le président de la commission. Et alors après, c'est le candidat président qui va commencer des négociations avec les 27 gouvernements pour poser 2 questions. Il va demander à gouvernement quelle attribution aimeriez-vous détenir au sein de la commission. Puisque la commission, c'est comme un gouvernement. Il y a un commissaire au transport, un commissaire aux finances, un commissaire au budget, un commissaire à l'agriculture, un commissaire aux affaires sociales, etc., etc., etc. Et donc, première question que le candidat président de la commission pose, c'est quel est le portefeuille que vous souhaitez. Deuxième question, qui proposez-vous? Et donc, il a questionné comme ça les différents gouvernements, et puis il a vu ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Parfois, les gouvernements sont trop gourmands, parce qu'il y a des portefeuilles plus importants que d'autres. À la Commission européenne, aujourd'hui, le commissaire à la concurrence est un homme extraordinairement important. Donc, si un petit pays, un tout petit pays, demande à avoir le poste de commissaire à la concurrence, des grands pays vont dire ça c'est pas possible, ils sont trop gourmands pour ce qu'ils représentent. Donc on a ce genre de négociation, ça dure des semaines, et finalement le candidat président, en l'occurrence pour l'exemple historique que je cite, M. Barroso, il a une équipe dans sa poche, il a des noms et des attributions, et alors il présente ça au Conseil européen, et puis c'est le seul moment de démocratie dans le processus de mise en place de la Commission. Chacun des commissaires doit aller au Parlement, et il est soumis à une audition. Et ça, c'est un vrai moment de démocratie qui ressemble un petit peu à ce qui se passe aux États-Unis pour la constitution des membres aux États-Unis, on ne parle pas de gouvernement, on dit l'administration. C'est que chaque membre de la Commission européenne est questionné. Et il est questionné sur les matières qu'il va devoir traiter. Donc, par exemple, je prends le commissaire français, qui est le commissaire au transport, M. Jacques Barrot, eh bien, il a été questionné sur ce qu'il savait de la politique des transports, comment ça fonctionne aujourd'hui, et sur ses intentions. Est-ce qu'il veut privatiser ou pas? Est-ce que c'est un défenseur du service public ou pas? Et les questions sont très pointues. Moi, j'ai assisté personnellement, parce que c'est public, à ces auditions. On peut dire qu'on fait passer un véritable examen à ces candidats commissaires, et il s'est avéré parfois que l'incompétence ou le manque de compétence, en tout cas du candidat commissaire, s'est allé au grand jour. Et parfois, c'est pas encore fréquent, mais parfois, donc, M. Barroso devait revoir sa copie. On a eu le cas d'ailleurs avec le commissaire présenté par l'Italie à l'époque de Berlusconi, qui était en même temps l'avocat du Vatican, et qui allait devenir commissaire à la justice, et qui tenait des propos contre le divorce,
contre la contraception et contre l'avortement, qui allait à l'encontre des législations existantes dans plusieurs pays. Il a d'ailleurs fallu retirer sa candidature. Donc on a là un petit moment intéressant de démocratie dans la mise en place de la commission. Mais après ça, c'est terminé. Le Parlement a le droit d'accepter ou de rejeter, mais pas individuellement les commissaires, en bloc. Donc il y a un vote, si on veut, une sorte de vote de confiance, c'est le moment démocratique, mais après ça, la Commission, elle jouit pleinement de tous les pouvoirs que lui accordent les traités depuis 1957, et notamment ce pouvoir d'être la seule à avoir la possibilité de proposer, et elle n'est pratiquement plus soumise à contrôle, notamment par le Parlement européen.